début, j'arrivais à pratiquer à la fois le boulot la journée, le soir ou les week-ends, la peinture. Et à un moment donné, il y a eu un choix à faire et j'ai senti que c'était pas possible de faire les deux. Ce qui m'a poussé en fait aussi à partir à Marseille, à prendre un atelier et à m'épanouir dans la peinture. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Alors, je m'appelle Bastien, j'ai 30 ans. Ça fait 6 ans que je vis à Marseille. Je suis artiste peintre, je fais aussi de la sculpture. Ça fait 4 ans que je suis dans un atelier collectif sur le boulevard Longchamp, dans lequel je pratique la peinture et essentiellement, et la sculpture aussi. Où est-ce que tu es né et as grandi ? Alors, je suis né à Amiens, qui est une ville, je pense pas que tout le monde connaisse. Donc, c'est une ville qui est située pile entre Paris et Lille. Donc, j'ai fait la grande traversée pour venir jusqu'à Marseille m'installer. Donc, c'est là-bas que je suis né, que j'ai fait mes études, qui a toute ma famille dans laquelle j'ai été bercé. Notamment avec des valeurs du sport. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de foot. Et ensuite j'ai fait du natation sport-études. De là j'ai quitté à la période du lycée un peu tout ça et j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis, dans lesquels j'ai travaillé avec eux, notamment sur la musique, parce que c'était des musiciens. Et c'est un peu eux qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont un peu poussé aussi à faire de la peinture, à me dire tes petits dessins sur le bord de tes cours, faisant quelque chose. Donc ouais, c'est de là que c'est parti. Et puis ensuite j'ai fait des études de médecine parce que je voulais être médecin, ou parce que aussi je savais pas quoi faire en vérité. Et de là ensuite je suis parti en kiné et je me suis spécialisé en master en ingénierie de la rééducation. Donc je me suis orienté sur le monde du handicap et de là j'ai commencé à travailler et puis ensuite je suis parti à Paris. J'ai fait quelques années à Paris avant de me rendre compte que c'était bien à Marseille qu'il fallait que je sois. Donc je suis parti. Pourquoi tu as décidé de venir à Marseille ? D'abord peut-être par destinée, dans le sens où, pour la petite anecdote, à l'âge de 4 ans, mon entraîneur de foot, qui s'appelait Vasco, pour mon premier entraînement, m'a mis un maillot de l'OM sur le dos. Donc voilà, c'était un peu la destinée. Et puis après, tout s'est confirmé. Au lycée, je voulais déjà venir à Marseille. Et ça s'est confirmé encore plus quand j'étais à Paris, où j'étais bien, j'aimais être dans une grande ville, mais j'avais besoin d'avoir cet esprit, cette dynamique, et en même temps perdre un peu toutes ces frustrations que tu peux avoir à Paris. Et Marseille, c'était une fois de plus ça qu'il me fallait. Quand est-ce que tu es arrivé à Marseille ? Je suis arrivé il y a 6 ans et demi. Et tu étais déjà artiste quand tu es arrivé il y a 6 ans et demi, ou tu exerçais la kiné ? Je faisais les deux. C'est là où c'était un peu compliqué parce que au début j'arrivais à pratiquer à la fois le boulot la journée, le soir ou les week-ends la peinture.
Et à un moment donné, il y a eu un choix à faire et j'ai senti que c'était pas possible de faire les deux. Ce qui m'a poussé en fait aussi à partir à Marseille, à prendre un atelier et à m'épanouir dans la peinture, quoi. Donc Marseille correspond un peu à ton lancement dans l'art. Ouais, en quelque sorte. Ça avait commencé, on va dire, un peu par passion, donc c'était un plaisir, jusqu'à ce que je me rende compte qu'on pouvait en faire aussi un métier, et j'ai donné à 100% justement dans la peinture, au détriment de mon ancienne pratique, mais juste en la mettant de côté pour l'instant. L'ancienne pratique, c'est quoi? C'est la pratique justement de la kiné, de la rééducation auprès... ce que j'aimais le plus, en tout cas, c'était auprès des enfants neuroatypiques, même polyhandicapés, dans lesquels j'ai bossé, des centres de rééducation pédiatrique ou des établissements spécialisés. C'était quelque chose qui me plaisait aussi beaucoup. Aujourd'hui, comment tu te définis ton métier? Disons qu'aujourd'hui, je me considère comme peintre, sculpteur, mais sans forcément me mettre trop dans une case en particulier, où justement j'ai cette chance d'avoir cette liberté, que ce soit en termes de temps ou d'espace, et qui me permet justement de pouvoir aller explorer différentes choses. Donc aujourd'hui c'est la peinture, parce que vraiment je suis dans un total épanouissement, et demain ça peut être la sculpture, comme là prochainement l'idée aussi de réaliser mon premier court-métrage. Donc le scénario est prêt, là je suis plus sur la logistique pour le tournage. Mais voilà, justement, j'aime pouvoir aller d'un endroit à un autre. Trop bien. Tu peux en dire plus sur ce projet de court-métrage ? C'est un court-métrage que j'ai écrit depuis l'année dernière. L'idée de réaliser un film, de parler des phénomènes de société, de l'humain, du ressenti d'une personne qui a l'âge de 30 ans dans notre vie. Et je trouvais que ce médium se prêtait vachement bien à ça, et c'est un médium que j'ai vachement envie d'explorer, quoi. Donc c'est toi aussi qui vas le réaliser ? Ouais. T'as écrit là-dessus ? Je l'ai écrit, et je serai acteur aussi dans cette réalisation. Ouais. Ça va se passer à Marseille ? Et ça se passera à Marseille, ouais. Trop bien. Voilà. Tu nous tiendras au courant. Ouais, avec plaisir. Pourquoi tu fais ce métier ? Jusqu'à pendant longtemps, ça a été par passion. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est par nécessité. C'est que ça fait partie de moi. Il y a même une période l'année dernière où je dissociais mon vrai prénom de mon nom d'artiste. Aujourd'hui, pour moi, ça fusionne. C'est une personne entière, et ça fait partie de moi. Et j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ça. Donc, c'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta peinture, sur ton univers, ta marque de fabrique ? Comment tu crées ? Ouais. Marque de fabrique, on va dire que d'un point de vue un peu visuel, ces derniers temps, j'ai pas mal fait le lien de tous mes travaux avec la couleur orange, qui est une couleur qui m'a pas mal parlé. Sur laquelle j'ai bossé pour pouvoir vraiment jouer avec les contrastes, les lumières, la couleur, même de la couleur de la peau, la chair. Donc je me suis vraiment intéressé là-dessus, ce qui rendait un peu les visuels un peu similaires et qui leur donnait un peu un lien entre elles. Mais j'aime beaucoup jusqu'à présent. Disons que j'ai commencé par réaliser des portraits, puisque j'étais intéressé par l'humain et que je trouvais que c'était hyper cohérent avec le travail dans la rééducation, la kiné que j'ai pu faire en amont. Et de plus en plus, je m'oriente sur des scènes de vie, des paysages, sans trop me fermer à réaliser une série, comme on peut le voir, vraiment avoir cette possibilité de passer à la fois d'un paysage à un portrait sans me fermer dans des cases, en fait. Donc l'univers est assez vaste,
sans forcément avoir de but particulier, si ce n'est que c'est apporter une émotion, des sentiments, et avoir un fil conducteur, une histoire à travers la toile, quoi. Est-ce que tu t'inspires de scènes que tu aurais vécues, réalistes Ouais, beaucoup. Je peux m'inspirer de ce que je vais voir autour d'une marche dans la journée ou dans la nuit même. Ça peut être aussi une scène que je vis. C'est-à-dire que là récemment j'ai fait une scène de 3 potes qui sont de dos en train de faire la cuisine. Donc c'est une scène que j'ai vécue et c'est des scènes qui me parlent, donc j'essaie de raconter des choses que je vis. Ouais. Est-ce qu'on peut voir tes œuvres à Marseille ? Là, ces derniers temps, non. Essentiellement à l'atelier, la plupart sont là-bas. Mais très prochainement, oui. Je suis en train de discuter avec différentes personnes pour réaliser une exposition là très prochainement. Mais la plupart de mes œuvres là sont actuellement à Strasbourg dans une galerie qui me soutient. C'est la galerie qui te représente ? Ouais, c'est ça. Okay. C'est la galerie Malagacha. Ok. Et c'est parce que tu as eu une opportunité là-bas J'ai été contacté et puis on a très rapidement travaillé ensemble. C'est quelqu'un qui m'offre aussi des opportunités sur ma visibilité dans des salons. C'est aussi quelqu'un qui peut m'ouvrir des opportunités sur des projets, donc c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais me décrire un projet sur lequel tu travailles en ce moment ? Ouais, là il y en a plusieurs. Là je suis en train de terminer actuellement une production pour une exposition collective dans une galerie à Lausanne. Donc pareil, j'ai été contacté. Je bosse également sur une expo solo que je vais réaliser l'année prochaine, donc c'est plus là de la réflexion sur comment la réaliser, sur quel thème, quelle thématique. Voilà, c'est plus dans la recherche en ce moment. À côté de ça, comme je disais, je prépare aussi le tournage du court-métrage. Et là, je m'intéresse aussi à quelque chose que j'ai un peu négligé jusqu'à maintenant, c'est tout l'aspect administratif. Au détriment justement de la production, c'est que je pense pas à m'y pencher, ou alors c'est quelque chose qui me répulse un peu, on va dire. Et c'est hyper important parce que j'ai envie de faire évoluer mon travail, de lui donner du sens, de faire des projets, des appels à projets, des résidences. Et bien évidemment, ça passe par des dossiers, et tout ce genre de choses. Donc c'est un travail un peu en cachet, mais qui est très très important aussi. Ouais. Est-ce que tu pourrais me décrire l'endroit dans lequel tu travailles ? Alors actuellement, je suis dans un atelier collectif qui s'appelle l'atelier Ficus. On a 13 espaces pour 16 personnes. Donc c'est un grand espace de 200 mètres carrés. On peut y vivre, c'est-à-dire qu'il y a cuisine, toilette, salle de bain, tout. Et à côté de ça, donc il y a différents artistes et artisans. Ça va de la tapissière à la couturière, la plasticienne. Il y a quelqu'un qui bosse aussi les sérigraphies. Il y a un studio d'enregistrement aussi avec des artistes musiciens qui sont Arthur et Malik. C'est l'erreur et Malik la preuve. Qui sont des artistes musiciens talentueux qui sont là depuis de longues à Marseille et qui investissent très souvent la plaine avec des sessions de jam ou des sessions rap et qui ont envie de faire bouger les choses et ils sont très inspirants. Et moi j'ai mon espace dans le grand hall sous une énorme verrière avec un grand soleil du matin au soir. Et j'ai l'espace le plus sale probablement, avec de la peinture un peu partout sur le sol et sur les murs.
Et je travaille sur le mur, donc toutes mes toiles sont accrochées un peu partout sur le mur. Et voilà. Tu fais tes sculptures là-bas aussi ? Et je fais également mes sculptures, on a la place aussi pour, donc c'est ça qui est chouette. Ça va de la sculpture ces derniers temps avec les grèves des poubelles. J'ai récupéré une tonne de carton et j'ai fait un visage géant que j'ai accroché dans la rue. J'ai fait une sculpture en argile d'un visage. Ces derniers temps, avec la dernière expo que j'ai faite, j'ai fait une sculpture d'une personne qui est assise toute regroupée sur elle, en référence un peu parce que juste avant j'avais été en Italie à Naples et j'ai fait Pompéi et c'était un peu en référence et en hommage aux victimes justement. Est-ce que tu pourrais me dire comment Marseille nourrit ta créativité ? Sous plein de manières. Ça peut passer par des balades avec mes écouteurs à marcher des heures et des heures et passer de ruelle en ruelle et apercevoir des ombres ou des bâtiments qui peuvent m'interpeller. Ça peut être aussi des rencontres, des moments de partage, des échanges. Ça peut être aussi un coucher de soleil en fin de journée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent m'inspirer et à chaque fois c'est vraiment ce que je me pousse à faire, c'est vraiment pratiquer et en fonction de mes inspirations du moment. Donc sur la journée, si je vois quelque chose qui va m'inspirer, demain ça le sera plus, mais j'essaie d'être en phase en tout cas avec mon inspiration. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux où tu te rends pour t'inspirer ? Ouais, il y en a eu beaucoup. Pour m'inspirer, je dirais que principalement, il y a Notre-Dame en coucher de soleil. Je sais que je peux passer beaucoup de temps là-bas. Et puis sinon, c'est aussi essentiellement à partir de rencontres. Je pense notamment à la rencontre que j'ai faite avec Robin Obitz, qui est un artiste peintre aussi à Marseille, pour qui j'ai été assistant peintre et qui m'a énormément inspiré, qui m'a nourri de sa peinture et de sa culture aussi dans l'art. Ça peut être aussi Jeanne, qui est une artiste danseuse contemporaine, donc j'ai été voir le spectacle et qui me parle aussi et qui m'inspire beaucoup. C'est vraiment voilà, et c'est beaucoup aussi les pratiques des autres qui peuvent m'inspirer. Ouais. Dans quel quartier tu vis ? Ça va être dur de te répondre parce que j'ai vécu dans pas mal de quartiers en 6 ans et demi. J'ai fait rue Breteuil, j'ai fait le Cama, j'ai fait Réformé. Mais bon, en fait, finalement, tous ces lieux ont un point commun, c'est que ils sont tous autour de la Plaine, Cours Julien. Même si aujourd'hui je suis un peu moins présent dans cet endroit-là, c'est un endroit, une période de ma vie cet endroit m'a nourri, m'a inspiré. C'est là où j'ai rencontré énormément de personnes. C'est vraiment une zone qui m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je m'excentre un petit peu. Je suis dans le 7e, avec plus ce besoin de me retrouver un peu avec moi, avec la nature, qui est un peu plus proche, la mer aussi. Et c'est différent. Voilà. Quelles sont tes petites habitudes à Marseille ? Il n'y a pas vraiment d'habitude. Après, s'il y a des quotidiens qui sont similaires, comme une journée type où je me lève à 8h, je vais à l'atelier, je bois mon premier café sur le toit. Et ensuite, je fais quelques étirements devant ma toile. Je mets Népal dans mes écouteurs si j'ai pas trop d'inspi et je passe la journée à travailler. Et le soir, c'est soit un sunset, soit retrouver les potes autour d'un verre, autour d'un billard. Voilà, ça c'est, on va dire, un quotidien. Quelle relation entretiens-tu avec les Marseillais ?
Elle est très bonne, ma relation avec les Marseillais, je crois. Quand je suis arrivé, je connaissais personne. Donc il y a vraiment eu une période d'adaptation, un temps pour essayer de comprendre la dynamique de la ville, les gens, comment... Parce que c'est différent, et je pense que c'est différent partout, donc ce temps il est nécessaire. Et aujourd'hui je suis entouré de plein de Marseillais décents qui ont des cœurs sur la main, et avec qui je passe beaucoup de temps et des très bons moments. Ouais. Est-ce que tu vas au stade d'ailleurs? Tu me disais que tu aimais bien le foot. Tu vas au stade? Ouais, j'y vais assez souvent. Ouais. J'ai pas mon abonnement, mais j'ai l'occasion d'avoir une petite place parfois par les potes, ou alors de prendre un billet pour y aller. Ouais, c'est important. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes à Marseille? Ce que j'aime, l'OM déjà, et puis ce petit truc à part qui est différent, que je crois que tu ne retrouves pas dans une autre ville en France en tout cas. Cette dynamique d'une grande ville, mais en même temps sa proximité, que ce soit avec les différents lieux ou même les gens, une facilité à retrouver les mêmes personnes dans les endroits que tu fréquentes. J'aime bien à Marseille, j'aime le soleil beaucoup, et voilà. Et ce que je déteste, c'est les lendemains de défaite de l'OM et le Mistral. Le Mistral, ça peut avoir un réel impact sur mon état, sur mon moral, et voilà, on fait avec, hein. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Est-ce que tu peux me dire quelle odeur symbolise le mieux ton Marseille? Pas une odeur en particulier, mais peut-être justement la mixité de plein d'odeurs. Ce truc de pouvoir passer d'une odeur d'iode au vieux port, de poisson, et puis ensuite sentir le savon du savon de Marseille, et puis ensuite la brochette de kebab. Enfin vraiment, voilà, c'est ça justement, c'est passer du tout au tout, et c'est ça qui est stimulant, je trouve. Quel son associes-tu à Marseille? Le son de la mer qui claque contre les rochers des Calanques. Ouais, je crois que c'est hyper apaisant, en tout cas pour moi, ça me fait énormément de bien. Quel est le goût de ton Marseille? Le goût, je dirais, j'aurais pu dire le goût de l'anis, mais c'est un truc qu'on retrouve aussi dans le Nord, donc bon. Mais après, quand il est associé avec le panis, c'est pas mal. On adore les panis. Et ouais. À quelqu'un qui n'a jamais visité la ville, comment tu lui décrirais? Je lui dirais, je sais pas comment t'expliquer, il faut que tu viennes pour le comprendre. Parce que c'est ça en fait, c'est vrai, c'est pas descriptible, c'est une ambiance particulière, c'est des choses très différentes de ce qu'il peut penser ou voir, s'il connaît pas Marseille, bien évidemment. Et ouais, c'est une expérience, donc il faut la vivre. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais? Pas de regret, mais ce qui me manquerait, ça serait la même chose, c'est toujours cette ambiance, le soleil, ce côté un peu apaisant et vacances tout au long de l'année, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter? Ouais, j'en avais une qui n'est pas forcément la plus gaie, mais il y a 2 ans, j'ai fait un saut de falaise, un saut de 15 mètres à Sugiton.
Et arrivé dans l'eau, le choc avec l'eau m'a fait une fracture des vertèbres. Donc assez paradoxal avec le métier auquel je pratiquais avant, où j'ai soigné des patients qui ont été victimes de tout ça justement. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'était un saut de 15 mètres, donc forcément le risque il est un peu plus élevé que si tu sautes à 5 mètres, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et puis c'est, je crois, au bout de la 4e fois, où j'étais peut-être un peu moins concentré, un peu plus relâché, un peu moins gainé, et du coup le choc m'a fracturé. Et Dieu merci, tout va bien, je vais très bien. Mais ouais, ça a été une expérience un peu folle, rapatrié, bateau, tout ça, immobilisation, rééducation. Mais la grande leçon, c'est en tout cas celle que j'ai prise, c'est que la vie est précieuse en fait, simplement. Et juste, il faut se gainer quand on fait des sauts très hauts. Voilà, c'est tout, c'est les leçons à prendre. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeurs et auditrices de ce podcast ? Si, un message un peu dans ce contexte actuel, disons de paix et d'amour, quoi. Juste reconsidérer l'humain et essayer d'être le plus en paix avec soi-même et avec les autres. Un grand merci à Bastien de nous avoir partagé son histoire marseillaise. Pour découvrir son travail, je t'invite à consulter son compte Instagram @bastien_marienne et le site de sa galerie malagacha.com. Tous les liens sont dans la barre de description de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le commenter et à le noter sur Apple Podcast et Spotify. D'avance, un grand merci pour ton soutien. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. D'ici là, restons connectés sur Instagram. À bientôt!